Ah, bon, je préfère souvent ne pas aborder cette question parce que ce qui est important sont les idées et les choses et les activités sur lesquelles on travaille et ne pas parler de soi. Bon, je suis au Gabon, je suis gabonais, j'ai fait mes études à l'école primaire de l'ENSB qui se trouve dans le quartier de la prison. Ensuite, je suis allé au lycée d'application qui est pas loin, qui est à l'époque le meilleur lycée du pays. Et donc j'ai fait toutes mes classes dans ce lycée. J'ai eu un bac C, je suis allé à la faculté de Massokou comme beaucoup de Gabonais. J'ai fait des études de maths et physique. Et ensuite, je suis allé en France continuer pour faire des maths appliquées, une licence et maîtrise avant de me mettre dans l'économétrie et la finance. Et ensuite faire un autre master en ingénierie financière. Donc j'ai travaillé comme consultant avant, ensuite j'ai travaillé chez Citibank et c'est après Citibank que j'ai eu envie d'aller travailler à l'international. La BAD, je rejoins la BAD en 2008, m'a donné cette opportunité de travailler. Déjà j'étais dans 48 pays en Afrique, je vais régulièrement. Hors du continent, j'étais un peu partout aussi, en Asie, en Europe et en Amérique. Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à mettre l'accent sur les idées et sur ce qu'on fait et non pas sur les gens. J'ai publié un article sur la question des project bonds, des obligations de projet, et la BAD, pour laquelle je travaille, a trouvé que c'était un sujet intéressant sur la publication et m'a donné des moyens pour passer d'une publication d'un article à un ouvrage. Donc on m'a mis une équipe en place où j'ai voyagé à travers l'Afrique pour récolter des statistiques, faire des études de cas et nous avons publié cet ouvrage. Cet ouvrage aujourd'hui a été offert par la BAD à tous les ministres des Finances du continent, à toutes les banques centrales. Il se retrouve dans les meilleures universités américaines et anglaises et il est cité dans plusieurs publications. Donc cela m'a donné un niveau de visibilité dans une idée que j'avais. Je pensais que l'Afrique, comme beaucoup de régions, peut mobiliser son épargne domestique pour financer ses projets. Et c'est sur cette thématique que je travaille depuis plusieurs années. Le deuxième ouvrage, c'est sur le Gabon, Transformer le Gabon, scénario de la panthère de l'écureuil, qui est plus une interpellation lorsque, en 2013, je sors le livre sur les financements structurés. Le lancement est fait à Washington, en marge des assemblées du FMI, par le vice-président finance de la BAD, et il a été préfacé par le président de la BAD de l'époque. Je vois un certain nombre de projets qui se font, et puis je me retrouve dans un panel à Johannesburg. Et mon copanéliste donnait tous ces exemples sur le Gabon, et il me donnait des exemples qui ne se passaient pas souvent bien. J'ai appelé un peu mes amis qui travaillent au niveau de décision pour demander un peu l'exécution de projet. Et j'ai vu qu'il y avait une certaine difficulté dans la priorisation des projets. Et donc j'ai entrepris de développer un petit document pour parler du financement des projets. Mais en faisant des recherches sur ce document, je me suis rendu compte que la problématique va au-delà même du financement du projet. C'est toute la question de comment on transforme un pays, passer d'une étape à une autre. Et donc c'est cette proposition que j'essaie de faire, en voyant que la transformation du Gabon passait, par le capital humain, donc la question de l'éducation, système éducatif performant, la question de la transformation des infrastructures, le financement de tout cela et l'amélioration de certaines institutions. Donc cela a été le deuxième ouvrage qui m'a permis de regarder un peu et de voir beaucoup d'aspects de l'économie gabonaise. Et donc ce livre sort environ en 2014. Ce projet terminé, je continuais toujours mes réflexions sur le financement des projets en Afrique. Et la chance que j'ai avec l'opportunité de l'institution pour laquelle je travaille, c'est que je balaie un peu plusieurs pays et donc je vois ce qui se fait. Et tout de suite, la problématique du financement s'oppose. En regardant certains projets arrêtés dans certains pays, en regardant le montage financier de certains projets, je me rendais compte effectivement que la question du financement n'était pas bien posée en amont dans beaucoup de nos pays. On fonctionne dans beaucoup de cas comme si l'argent doit toujours venir de l'extérieur. Et une fois les économies externes ont des difficultés, les projets internes sont bloqués parce qu'on n'arrive plus à mobiliser les financements. Alors j'ai commencé à étudier différents modèles dans différents pays. J'ai vu que le point central qui manquait à toutes nos stratégies de développement qu'on a pu mettre en place dans différents pays, dans différentes régions, c'est la question centrale du financement. D'où le dernier titre, Financer l'Afrique. Financer l'Afrique
La solution, c'est densifier ces systèmes financiers locaux pour faire en sorte que l'épargne africaine serve comme premier instrument pour le financement de nos États. Maintenant, les sources internationales, les sources externes peuvent toujours venir et ces sources doivent être des compléments à ce qui est fait localement. Bon, vous savez, les distinctions, parfois on les a sur une carrière, mais ça ne change pas beaucoup. Par contre, ça donne des responsabilités. La responsabilité, cela m'a motivé davantage à pousser pour la création du think tank. L'année dernière, déjà le magazine African Business me désignait comme un acteur de la croissance grâce à ce livre-là et à certaines interventions dans certains milieux. Et Financial Afrique me désignait comme financier de l'année. En toute modestie, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent réclamer ce titre peut-être mieux que moi. Ce qui est important, c'est que ça donne l'opportunité de faire davantage en termes de vulgarisation de toutes ces idées-là. Aujourd'hui, on peut plus m'écouter sur la question du financement domestique, peut-être grâce à ces titres-là, grâce à ces distinctions. Donc c'est cela que je prends. C'est des atouts pour continuer ce travail de vulgarisation des idées qui permettraient de transformer l'Afrique. Merci beaucoup. Merci.